Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine allait bien pour vous ne sais pas quelle part du monde vous êtes, mais j'espère que la semaine allait bien. On est à l'Espagne et il pleut beaucoup maintenant. Aussi, il y a des vents, mais ce n'est pas très très froid, ça c'est bien. On peut faire des choses même quand il pleut. Aussi le vent, et c'est quelque chose qui s'est passé pour cette semaine. Pour nous, c'est un peu différent parce qu'on a soit été d'avoir plus de soleil maintenant, mais c'est la naturaleza, c'est la nature. C'est ça, je ne sais pas si vous savez, on a en Valencia, en la communauté de Valencia, et maintenant il y a des fêtes en cette région, sont faites pour la région de Valencia, et fêtes qui vont de début de mars à cette semaine. Et il y a qui sont très bons avec feux artificiels, force d'artifice, et aussi avec très grand type de, ne sais pas comment on se dit, mais comme art ou sculpture que sont typiques. Il y a qui sont typiques pour la fête. Il appelle ici fallas, comme ça. Mais je ne sais pas si c'est. Je pense que ce nom c'est un peu comme en valencien parce que ici, en cette région, les gens parlent le castillan, l'espagnol, mais aussi la langue valencienne langue. Que c'est une langue que pour nous, pour Florence, ils sont comme un peu comme entre espagnol et français, peut-être quelques mots en italien. On comprend bien qu'est-ce qu'il dit quand on lit, ou les personnes, si une personne parle doucement, mais pas tous les mots. Et ce type de fête maintenant, il l'appelle fallas. On ne sait pas parce qu'en espagnol, c'est fiestas. Ouais. Et en français, peut-être c'est la fête, ou fête. Fallas, c'est la figurine, oui. C'est la sculpture. Ça, c'est ce qu'il appelle fallas. Il y a autre chose que sont les feux d'artifice qui s'appellent mascletas, comme ça. Beaucoup sont annulés pour la pluie. À côté de ça, on va bien. On va monter doucement vers la France maintenant. Et après, on va aller aux États-Unis pour un moment. Et après, on revient et on va continuer notre voyage pour l'Europe. Okay? Aussi, pour les gens qui ne me connaissent, je suis Mani, le borico français. Et il y a un jour en la semaine que normalement je parle français. Et aujourd'hui, je parle français et aussi je lis normalement. Je lis un livre qui s'appelle Insoutenable paradis de Grégory Puy. Grégory Puy. Non, Puy. Grégory Puy. Il est un podcaster. Il a un podcast qui s'appelle Blanc, que je pense que c'est très bien. C'est différent. Il a différents types d'invités. Et il y a quelques années, il écrit un livre il s'appelle Insoutenable paradis parce que c'est la question entre l'être humain et les planètes. Et comment habiter les deux, comment faire sûr que les deux peuvent vivre, les planètes et les humains. Et je vais continuer maintenant le livre. Attention, un moment s'il vous plaît, parce que le livre, j'ai un Kindle et le Kindle c'est éteint pour le temps que je parlais. Ok, je continue maintenant. Retrouver du sens dans ce monde de l'exemple à l'engagement. C'est la chose
la plus terrible qui me soit arrivée. J'avais mené parfaitement ma vie jusqu'à ce jour de 28 juin 1997. Et ce terrible événement qui a bouleversé ma vie. Billy Paul était un homme heureux, marié, 3 enfants, aimé et amant, avec son emploi de manutentionnaire dans un supermarché. Lui et sa femme réussissaient tant bien que mal à boucler les fins de mois. Mais durant cet été très chaud de 1997, tout s'est effondré. En quelques mois, son mariage s'est brisé, sa femme l'a quitté, il a perdu 30 kilos. Ses enfants diront de lui que même sa personnalité a changé de tout au tout. Le père plutôt heureux qu'il connaissait était devenu un homme sombre et dépressif. 2 ans après cet incident, Billy Paul, n'y tenant plus, s'est suicidé dans sa chambre. Quel événement a pu à ce point détruire une vie? Pas forcément celui auquel on pense. Billy Paul a gagné 31 millions de dollars à la loterie et sa vie a chaviré. Quand on pense à une tragédie, on pense à la perte d'une personne proche, à une maladie ou à une ruine complète. Billy Paul a réalisé les rêves de beaucoup d'entre nous caresse, devenir multimillionnaire en un instant. Il est devenu suffisamment riche pour quitter son job et acheter tout qu'il souhaitait pour lui et sa famille. Pourtant, cet événement, loin de la rendre heureux, a détruit sa vie. Peut-être que vous vous dites que ça ne sera pas le cas pour vous et que vous saurez trouver le bonheur avec une telle somme devant vous. Cette histoire, je l'ai entendue dans un cours en ligne d'un psychothérapeute américain, professeur de l'université de Yale, Laurie Santos. Elle explique que les humains sont très mauvais pour définir ce qui peut les rendre heureux. Que ce soit gagner des millions, trouver l'amour fou, obtenir ce diplôme incroyable, nous sommes heureux dans les premières heures. Nous sommes heureux les premières heures, les premiers jours, mais nous sommes finalement très mauvais pour envisager toutes les conséquences que ce changement produit. Puis la réponse ne semble pas être dans ces mythes capitalistes et individualistes. Alors, où est-elle? Nous cherchons tout un équilibre de vie meilleur, pris entre l'argent, l'essence, la relation à la nature, les amis, les activités, la culture. Confronté à ses propres contradictions, chacun peut faire le choix de changer de vie pour retrouver de son autant que pour mettre en adéquation ses actes de ses convictions. Autour de moi, la conscience écologique est présente beaucoup, se pose des questions et essaie de trouver comment agir, voire changer de vie. Au quotidien, on tente de se créer de petits arrangements comme dit par
Spenstockness. On essaie de justifier son mode de vie autant que possible pour ne rien changer. On pourra, par exemple, se rassurer, dire en tout bonne foi que l'on peut perdre, que l'on peut prendre l'avion pour la Thaïlande, parce qu'après tout, on a réduit toute l'année sa consommation de viande. Les deux n'ont rien à voir, mais ça fonctionne, non? Vous avez sans doute en tête une de vos propres contradictions. Nous vivons tous avec et j'espère même que vous en soirez en lisant ces lignes. Je vais arrêter là parce que c'est un bon endroit d'arrêt. J'espère que vous l'aimez bien. J'espère que vous avez un très joli reste de la semaine et que c'est beaucoup de soleil ou c'est un joli jour, n'importe où est-ce que vous êtes. Et ciao!